Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023, semaine de nouvelle lune qui sera samedi 21 et également de nouvel an chinois. Nous allons rentrer dans l'année du lapin d'eau. Ce qui est pour moi une année assez attendue par rapport à mon amour du feng shui et de la culture chinoise. C'est une année réputée comme étant une année de repos, mais aussi de chance avec un C majuscule. La notion de chance au sens asiatique, en Asie, c'est considéré comme une énergie à part entière, la chance, un bon qui. Et c'est aussi pour ça que dans les pratiques, on croit beaucoup à certaines amulettes, etc. C'est littéralement une énergie qui se conduit. Et on dit que les années du lapin sont des années où la concentration de chance est très grande. Et selon là où nous en sommes dans notre karma, dans nos bonnes actions, etc., il y a cette forte idée d'engranger les récompenses. Alors, comme vous pouvez voir, je suis accompagné de mon petit Pierry qui est très très occupé par la lanière de mon gilet. J'évite juste de me fouetter le visage avec bébé. D'accord? Voilà. Donc petit Pierry qui est, contrairement à Nina, un petit oiseau très craintif à la base et qui du coup peut avoir des réactions de peur. Donc on y va mollo mollo, parce qu'un bec de perroquet, croyez-moi, ça fait mal. Mais il progresse, oui. Pas de bêtises, doudou. Donc c'est parti pour la guidance de la semaine. Donc pour les 3 temps de la semaine, je travaille avec mon oracle Message des Poissons du Monde, aux éditions d'ailleurs Be-Light, et je précise que c'est un oracle dont j'avais fait une petite vidéo de présentation, pourquoi les poissons, et pourquoi des poissons uniquement d'eau douce, et qu'on retrouve en milieu aquariophile, dans le commerce en fait. C'est un peu le but, c'est de mieux sensibiliser finalement aux origines des poissons, l'importance de créer des biotopes, de recréer au maximum, si on en souhaite en captivité, le mieux possible leur environnement. C'est d'ailleurs pour moi une façon de vivre avec tous les animaux. Le but étant que, ok, la captivité c'est quelque chose dont on pourrait parler et débattre très longuement, mais la moindre des choses en tout cas, c'est de prévenir, on va dire, toute forme de mal-être en respectant le plus possible leur vie en tant qu'animal et de cesser de toujours chercher, anthropomorphiser, de chercher des émotions humaines à travers les animaux qui certes ont des émotions très présentes mais qui sont des espèces à part entière avec un fonctionnement à part entière. Il est important de respecter ça. Voilà, c'était un peu le but de cet oracle. Et pour la carte de synthèse, je travaille avec mon oracle, on va dire, totémique d'âme, qui est le Mana Cards de Catherine Baker et Doyan Ardine, aux éditions, je ne sais plus quoi, aux éditions Radiance Network, à la française. D'accord? Donc c'est parti, pour les 3 temps de la semaine. Donc je vais commencer le début de semaine. Alors, lequel apparaît? Oui, alors c'est très amusant parce que tous les poissons de ce tirage sont des poissons asiatiques. Donc j'ai trouvé ça assez amusant et principalement d'Asie du Sud-Est. Alors on va commencer avec le Bossia, que certains appellent le Botia, le Loche Clown, le Macrocanta. Vous méritez une relation d'amour harmonieuse, de partage et d'acceptation. Une nouveauté surgit dans votre vie affective. Alors c'est drôle d'emblée parce que dans ma vie, il y a une espèce de connexion à ça, l'énergie d'amour qui est assez soudaine et qui vient pas de moi, qui vient plutôt de mon entourage vis-à-vis de moi qui se soucierait de ma vie sentimentale, qui est un peu gobi depuis quelques années, c'est-à-dire un désert, mais qui a été l'occasion justement pour moi de beaucoup travailler dessus, de comprendre en tout cas mon rapport tout simplement à moi-même. Et je suis un célibataire très heureux. Et c'est depuis que je suis très heureux en célibataire que visiblement des choses bougent. Je crois que c'est beaucoup d'entre nous qu'on lâche prise. Mais du coup, ça fait longtemps que dans les cartes ne sont pas ressorties des cartes parlant de relations. Et ce Bossia, alors déjà juste, il est originaire d'où? Indonésie. Alors, je vais vous dire ce que ça dit.
ce que j'avais écrit dessus. Certains pensent que l'amour est pour certains et non pour d'autres. Et pourtant l'amour n'est pas un billet de loterie. Tout le monde y a droit et le mérite en totalité. Il s'agit là d'un droit parfaitement naturel, l'amour étant une émanation de notre âme divine ici sur Terre. Simplement, l'amour est parfois remplacé par une illusion de l'ego, où l'autre devient l'objet de soulagement de nos blessures. Aujourd'hui, vous êtes prêt à ressentir l'amour dans son état le plus naturel ou divin. Si vous êtes en couple, cette carte annonce un engagement encore plus profond dans votre relation. Vivez pleinement et sereinement cette énergie qui fait partie de votre être. On va garder les affirmations positives, d'ailleurs un jeune homme pour la méditation à la fin. Alors, en lisant le petit résumé là, ce qui me vient, oui, ça peut être un rapport étonnant à la vie sentimentale, quelque chose de nouveau sur le plan sentimental, mais ça parle de cette connexion à l'amour universel. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie cet état où, quand je respire, je ressens de la douceur de la vie. Quand je sors dehors, je ressens également une espèce de bienveillance qui m'entoure. Quelque chose qu'on aurait pu perdre depuis quelques années, qui est devenu hostile à l'extérieur et qui redevient doux. Doucement jeune homme, tu vas partir là. Doucement. Et voilà, je parle d'amour. Oui, je rigole pas, excusez-moi un instant. Péri, tu fais mal, tu le sais. Donc si tu fais mal, tu pars. Entendu? Je rigole pas là. Entendu? Merci. Un état donc de douceur à l'extérieur de nous-mêmes. Et ça parle de cette reconnexion finalement à tout ce qui nous entoure, comme je dépeignais dans les vidéos, dans la petite vidéo sous mon arbre. Allez, viens sur mon bras. Excusez-moi, voilà. Comme j'en parlais dans mon petit short, la petite vidéo la semaine dernière. C'est-à-dire que tout ce qui nous entoure devient de plus en plus agréable. Il y a cette reconnexion et cette bienveillance de la vie. On a enfin l'impression qu'il y a un sens à tout ce que nous avons pu endurer, tout ce que nous avons pu supporter. Mais là, c'est pas seulement lié aux rencontres avec le monde extérieur, ça me parle de la relation véritablement avec le monde, avec un grand M sur le début de semaine. Donc, il n'y a pas de posture à avoir, si ce n'est continuer de se laisser aller à cette énergie bienfaisante. Mais c'est très riche dans le sens où il y a un vrai sentiment de confort et de sécurité qui va s'intensifier en fait en début de semaine prochaine. Voilà, je me relie à l'amour universel, l'amour de toute chose et surtout, je ressens cette bienveillance de la vie, des belles synchronicités, des choses qui se mettent en place. Et encore cette notion d'engranger les récompenses. J'ai rien de plus à dire sur ce beau ciel. Ça parle aussi donc d'une joie accrue. Le beau ciel est quand même très associé à la joie. C'est un poisson qui est constamment en mouvement, qui aime bien aussi fouiller le sol. On le voit toujours. D'ailleurs, il porte ce nom aussi de clown par son allure, mais aussi par son comportement. Donc début de semaine, c'est plutôt très agréable. Le milieu de semaine prochaine, il y a plusieurs cartes. En fait, il y en a deux qui ont sauté. La première, c'est le Gourami Grogneur. Sortez aujourd'hui de votre zone de confort, faites une chose que vous n'auriez pas faite auparavant, afin de vous hisser au-dessus de votre situation. Et l'autre, c'est le Dagneau Arc-en-Ciel. Les deux asiatiques. Regardez au-delà des apparences, il y a quelque chose de positif à comprendre dans cette situation. Faites confiance à votre cœur et à ses désirs. Donc, ce qui va se rejoindre, visiblement, la deuxième carte est sortie pour bien appuyer la première. On est dans un même chromatisme. Le Gourami Grogneur, il est surprenant parce que c'est un poisson qui émet un bruit, notamment quand il va affronter d'autres mâles ou quand il est en période de reproduction. Il émet un bruit rauque hors de l'eau, en sortant sa bouche hors de l'eau, quoi. Et le Dagneau perlé, quant à lui, est un petit poisson de banc qui est très vif aussi et qui est très coloré. Le milieu de semaine prochaine, là c'est une image qui me traverse l'esprit, je vois un scintillement comme un prisme, quelque chose qui happe notre attention, qui nous fait sortir d'un certain état et qui nous permet d'entrer dans un autre état. C'est comme si l'approche de la nouvelle lune vient complètement laver en fait les derniers marasmes ou les
Pardon. Ah non, c'est la femme de ménage, pardon. Voilà, ça c'est le côté immeuble. Je me dis, c'est quoi ce bruit tonitruant? Ça vient nous sortir d'un état notamment physique, de se sentir englué dans quelque chose et ça vient apporter un rafraîchissement nouveau. Donc c'est vraiment sympathique hein, sur le milieu de semaine. Et la zone de confort, ça parle d'un élan, d'un événement, encore une fois, assez inattendu, ou d'une posture assez inattendue qui nous sera demandée. Quand je dis qu'il nous sera demandé, c'est plutôt la vie nous propose cette opportunité pour avancer et pour, encore une fois, engranger une richesse nouvelle. Honnêtement, la semaine prochaine, de ce que je ressens, nous sommes uniquement dans une vibration dite positive. Il n'y a rien de négatif, il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a rien. Il n'y a que des propositions de ressentir encore plus de bien-être et de joie et de nous libérer aussi de cette fatigue morale et physique. Donc ça avance sacrément. J'entends quand même que le milieu de semaine va être fort, mais fort dans une... c'est comme la notion de rattraper le temps perdu. Là, il y a quelque chose qui va s'intensifier, qui peut susciter en nous la réaction du « Ah ben enfin, ah ben il serait temps quoi, merci !» Voilà pour le milieu de semaine. Et pour le week-end prochain, la carte qui ressort, c'est le Dagno Rerio, donc c'est un cousin du Dagno perlé. C'est un poisson merveilleux, connu pour les débutants en aquariophilie parce qu'il peut vivre en eau plutôt fraîche. C'est un des rares poissons ovipares qui pondent des œufs, qui se reproduit facilement, etc. Et c'est un poisson qui est très 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 vif. Alors lui, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Là, je sens qu'il faut que je lise dans le livret. Parfois, quand nous faisons des demandes à l'univers, nous ressentons une certaine peur de ne pas voir notre envie se manifester dans la matière et nous n'entendons pas les messages intuitifs qui nous guident vers la prochaine étape à accomplir. Par le choix de cette carte, on vous conseille d'écouter en cet instant votre petite voix intérieure et de vous demander quelle est l'action que j'ai à mettre en place pour avancer dans le sens de mes rêves. Peut-être aurez-vous envie de poser une grande action. Peut-être aurez-vous simplement l'envie de faire du ménage. Quoi qu'il en soit, le ciel et le royaume de l'eau vous encouragent à mettre en mouvement les énergies, comme si vous prépariez le nid qui va accueillir les miracles qui arrivent dans votre vie. Souriez et prenez plaisir. Donc voilà la carte du week-end prochain, donc en plein pendant la nouvelle lune. Donc c'est d'ailleurs un moment où l'action peut être un rituel de ce nouvel an chinois. Ça peut être juste une célébration dans ce changement d'énergie. Et c'est important donc de se relier à ce rêve ou ces rêves que nous ressentons en nous et de se poser donc cette question, quelle est l'action que je peux poser par rapport à ça? Alors pardonnez-moi, je suis épuisée aujourd'hui parce que j'ai une séance d'ostéopathie qui m'a mis à plat. D'ailleurs, pour remettre mes fondations, c'est une guidance qui m'a dit « Va faire cette séance, il faut remettre ton ossature bien droite et apparemment ça travaille bien profond. » Et donc, ce que je veux juste dire, là j'ai tiqué par rapport au rêve parce que beaucoup d'êtres sages dans la spiritualité parlent finalement du point absolu de non-attente et de laisser la vie circuler, etc. Pardon. Voilà. Je n'y crois absolument pas. Dans le sens où notre âme est animée, je l'ai déjà dit, par des envies. Envie, phonétiquement, on nous dit, c'est quelque chose qui nous met en vie. Ça rejoint aussi la notion d'ikigai. Donc, cette posture d'être dans l'abandon de tout, attention, je partage mon ressenti, mais je suis tellement lasse de plein de choses que j'ai entendues, surtout de personnes qui ont tenté de modifier par la force ma façon de penser, qu'aujourd'hui j'ai envie de dire un gros « et chacun pense ce qu'il veut », quoi. Donc je propose un ressenti, bien entendu, et encore une fois, je suis par contre partisan de « il faut de tout pour faire un monde ». Ma vérité n'est pas la vérité absolue, mais c'est celle en attendant qui m'aligne le plus à une joie de vivre et une envie de vivre, tout simplement. Donc voilà pourquoi je la partage. C'est que être dans l'abandon, la confiance en la vie, oui. Laisser les flux de la vie, oui aussi. Maintenant, la notion d'envie, c'est quelque chose pour moi qui ne doit pas être touché.
Excusez-moi un instant. Ouais, tout va bien. Donc c'est important d'écouter ces envies-là. Maintenant, à chacun sa responsabilité de bien faire le distinguo entre une envie et une frustration. D'accord? C'est pas la même chose. Parce qu'une envie, c'est quelque chose qui va revenir de manière constante, comme une espèce d'espoir, mais comment dire, qu'on y pense, ça nous remplit et on sent que c'est la vérité, c'est le chemin. D'accord? Une frustration, c'est quelque chose qui va tout de suite derrière générer de la souffrance. Donc, c'est important d'être dans cette honnêteté, cette transparence de l'âme et personnelle pour distinguer ça. Maintenant, voilà, les envies sont des choses... Bref, je vais arrêter, là je suis fatiguée, je suis en train de radoter, c'est sublime. Donc le Dagno, en tout cas, nous parle de ça, une petite action ou une grande action, mais il y a vraiment quelque chose qui demande à être mis en mouvement, d'accord? Ça, c'est très très important. Et puis c'est tout. Et puis il y a quand même quelque chose de magique autour de ce nouvel an. Accueillons le lapin comme il se doit. Étant donné que le lapin est associé à la pierre de jade, si vous avez une pierre de jade, c'est l'occasion de la porter, parce que c'est aussi très associé à la chance et à la longévité. Excusez-moi. Et donc pour la synthèse de la semaine prochaine, c'est une carte que j'aime beaucoup, c'est la carte Mana. Le mana, bah, j'en ai beaucoup parlé par le passé, et c'est justement quelque chose qui est en train de reprendre toute sa juste place dans ma vie. Le mana, c'est considéré à Hawaï, en Polynésie aussi, comme l'énergie qui anime toute chose. C'est une énergie aussi, c'est très mystique parce que c'est une énergie, on peut l'associer au chi, mais c'est encore autre chose. C'est une énergie qui n'est ni ombre ni lumière, en fait elle est neutre, alors ça a corrélation avec le chi, le prana effectivement, mais c'est quelque chose qui se... comment dire? Si en fait, c'est bizarre, ce serait intéressant que je me penche là-dessus, en quoi pour moi c'est différent du chi et du prana, parce que pour moi c'est vraiment pas pareil. C'est une puissance, en tout cas, qui anime la vie. On dit que les personnes de haut rang dans le Hawaï ancien étaient des personnes qui possédaient beaucoup de mana. Le mana, c'est quelque chose qui peut être usurpé, voire volé par la sorcellerie ou par des mauvaises pensées. Mais ça aussi, effectivement, il n'y a que des points communs avec le chi et le prana, donc on va dire que c'est juste géographique, mais pour moi, il y a quelque chose d'autre autour du mana. Ouais, non, là je trouverais pas. Donc c'est intéressant, c'est peut-être juste mon rapport intime. Si vous avez des pistes dessus, d'ailleurs, amis polynésiens, n'hésitez pas à partager votre ressenti sur le mana. Pour moi, c'est pas pareil, c'est encore une autre force même. Toujours est-il que ce mana, donc, n'est ni ombre ni lumière, et le message un peu de la carte dans le livret, c'est le chant, nous dit... d'ailleurs, il faut que je le dise. Voilà, parce que c'est toujours comme une incantation, c'est magique de le lire. Donc le chant associé à cette carte, c'est Mana Ikapua Uamohala Maalie. Mana Ikapua Uamohala Maalie. Mana Ikapua Uamohala Maalie. There is mana in the flower that has blossomed slowly. Il y a du mana dans la fleur qui s'est épanouie lentement. Et c'est surtout ça, en fait, le message que je voulais partager, en tout cas ce que j'ai ressenti en tirant cette carte, c'est que la semaine prochaine nous explique que la puissance que nous allons expérimenter ou vivre est la conséquence de la lenteur de notre évolution dernière. C'est-à-dire que toute la maturation, tout ce qui nous a semblé long, tout ce qui a pu nous peiner, nous essouffler, nous éreinter, et bien finalement, c'est ce qui a permis à cette belle énergie de se développer harmonieusement et en puissance et de s'ancrer. Et c'est ça la synthèse finalement de la semaine prochaine, c'est que c'est un message de grande confiance parce que tout le bon qui entre enfin dans ta vie est la conséquence d'une longue maturation. Donc il n'y a pas d'erreur et il y a encore moins de notions du genre « oui mais tout le bien qui m'arrive, quand est-ce que ça va m'être retiré ?» par peur
D'accord? Donc soyons attentifs à nos réactions par rapport aux jolies choses qui entrent dans nos vies maintenant. Ou quelque chose qui est en cours et qui semble ne pas vraiment se manifester et qui pourtant est quand même plus ou moins présent, se manifeste par des signes. Rappelez-vous vraiment de ce message-là, il y a un réel mana puissant qui s'installe à partir du moment où ta situation a pris le temps de guérir et de maturer tout en douceur. Il y a une grande justesse dans tout ça. Et puis l'autre chose aussi, c'est pense bien à respirer. Oui, oui, bien sûr, on respire, ok. Pense à prendre le temps de respirer en conscience ces temps-ci. Parce que la respiration de tout temps a été une technique d'amplification de l'énergie personnelle, donc on peut appeler par différents noms. Et là, c'est important sur toute la semaine prochaine de penser par moments à s'arrêter et à prendre le temps de respirer en ressentant juste l'énergie de vie qui s'intensifie en nous et qui rayonne. Voilà. Je ne sais pas exactement pourquoi, enfin si, hormis le fait que ça nous restructure en profondeur et surtout, ça nous permet d'accueillir les choses en beauté, comme je viens d'accueillir ma princesse Nina en beauté. Bonjour Starlet. En fait, t'aimes bien la caméra. Bisous, bisous. Bisous, bisous, pas bisous. Bisous, bisous. Toi, t'es un petit mana à part... Oh oui, toi, t'es un mana à part entière. Oui, tu sais que les gens sont très cons. Coucou Piri, toi aussi, tu es très beau et très sage. Enfin, il est très beau et très gentil au-delà de ça. C'est juste qu'il a peur et c'est un travail de longue haleine. Mais j'ai la chance de vivre avec deux petits êtres merveilleux. Merci d'être dans ma vie. Voilà pour la carte du mana. Et donc, pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est étonnante. Donc la photo ne paye pas de mine, il n'y a qu'une fleur. Mais en réalité, c'est une fleur, j'ai 2 fleurs sur mon balcon qui n'étaient pas censées fleurir. Et cette semaine où j'ai eu une grande révélation personnelle, 2 fleurs se sont mises à éclore, et notamment cette azalée qui est l'azalée Amoena. Amoena, c'est une azalée dite du groupe des azalécurum, K-U-R-U-M-E. Amusez-vous à regarder azalécurum bonsai, vous allez halluciner de la beauté de ces êtres. C'est une azalée très très résistante qui fait partie des plus anciennes azalées. Et étonnamment, dans mon oracle, le message que porte l'azalée est en gros patience parce que vos désirs sont en train de s'accomplir. J'allais dire ne lâchez pas prise. Alors ne lâchez pas prise de vos envies, mais en même temps lâchez prise du comment ça va se manifester. Et là, cette fleur est apparue maintenant alors que j'ai vécu un petit miracle personnel. Et voilà, c'est pour ça qu'il fallait que je montre cette plante, donc qui nous dit bien un tout petit peu de patience, tout est en cours, que ce soit dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle ou autre. Non, tu ne délires pas depuis 15 jours où tu fais des rêves bizarres, où tu sens qu'il y a des choses qui changent, où tu peux te sentir déconnecté de la réalité. Effectivement, il y a bien une réalité qui est en œuvre, d'accord? Là, c'est même pas qui est en place, qui est en œuvre. L'univers œuvre pour toi actuellement. Fais-toi un peu plus confiance, envoie-toi de l'amour, d'accord? Et si je tutoie, c'est parce que je m'adresse à toi là qui est en train de me regarder. Oui, oui, oui. Oui, je ne rigole pas. D'accord? Donc, pour la petite méditation, je vais lire en fait les affirmations positives de chaque poisson. Je vais juste t'inviter à te mettre dans une bulle de lumière. À chaque fois que j'entends un clac-clac, je flippe, qui me défonce un truc, mais non, ça va, c'est le bois qu'ils peuvent manger. Donc, mets-toi dans une belle bulle de lumière et tu respires 2-3 fois, mais mets en pause si tu ressens le besoin. Voilà. Jusqu'à te détendre complètement. De ressentir que tu inspires. Alors, il y a la technique du Kalapililiko, c'est-à-dire que tu inspires, tu ressens le mana rentrer par le sommet de la tête, et sur l'expire, ça ressort par le nombril et ressent les vagues que ça génère dans tout le corps jusqu'aux pieds, bien que ça ressorte par le nombril. D'accord? On respire 2-3 fois. Voilà, c'est parti. J'aime le mouvement et la nouveauté dans ma vie.
Je fais mes demandes à l'univers infini et je ressens tout de suite ce que j'ai à faire pour accueillir la réponse à mes prières. Comme une maison que je prépare pour accueillir des invités, je fais de la place en moi, je libère mes peurs et les remplace par une foi infinie. Car je sais que tout va bien et que je suis infiniment aimé et protégé par toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à l'univers, merci à l'énergie du Daimyo Ryo. Ensuite, je reconnais et j'accueille les réponses que l'univers m'envoie suite à mes demandes et prières. Je fais confiance au bon ordre des choses et j'avance étape après étape. En toute confiance et le cœur léger, car je sais que j'avance dans la direction de mes rêves. Merci à l'univers, merci à l'énergie du Daimyo perlé. J'aime le mouvement et j'aime voir ma vie évoluer, se développer et prospérer. Aujourd'hui et tous les jours, je fais une chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Ainsi, je mets en mouvement une multitude d'énergies et je lâche prise de mes résistances pour ce qui me tient à cœur, afin de voir mes espoirs se manifester dans ma réalité de vie. Merci à l'univers, merci à l'énergie du Gourami grogneur. Je m'aime de la tête aux pieds. L'amour fait partie de ma vie et je mérite de vivre l'amour sous toutes ses formes. J'ai envie de me sentir profondément aimé. J'aime. Et ma vie affective est une merveille de joie, de bonheur et de partage. Merci à l'univers, merci à l'énergie du Bossia. Om Mani Padme Hum Hari. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Douceur, douceur. Apparemment c'est complètement normal de se sentir un peu stone. Prenez bien soin de vous. Je me réjouis par avance de ce qui va nous arriver. Je nous félicite, je dis bien je nous félicite, on se disait ça avec une amie avant que je commence cette vidéo. On m'aurait raconté ce que j'allais vivre, je pense pas que j'aurais survécu sans mâcher mes mots. Et aujourd'hui il y a toujours cette étincelle, et non seulement il y a cette étincelle, mais il y a restructuration. Je retrouve ce qui doit être retrouvé. C'est le cas autour de moi, je pense que c'est le cas aussi pour beaucoup d'entre vous. C'est vraiment important de s'envoyer de l'amour, de la gratitude,
de se dire, eh bien dis donc, c'est donc ça la chose qu'on pressentait il y a quelques années. On sentait une espèce d'urgence, il fallait être prêt pour quelque chose. Eh bien voilà, c'était finalement cette espèce de nuit noire de l'âme collective, mais qui nous a permis de nous sortir d'un cauchemar finalement. Et à partir de maintenant, les choses deviennent fabuleuses, merveilleuses, magnifiques, génialissimes, tip top. Je vous embrasse en tout cas, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous voulez, dites avec moi Aloha. Nana.